la préservation des acquis de la démocratie et aussi le développement de la République démocratique du Congo. Comment mettre fin à l'enclavement? Voilà les deux thématiques qui vous seront développées dans Kinshasa Direct. Avec l'avocat Faustin Wassa, notable du Maniema, il sera des nôtres. Avec lui, on va parler par rapport au Maniema, ce qui se passe dans cette province. Qui pour diriger la province du Maniema comme futur gouverneur? Vous le savez très bien, la CENI a lancé, a donné, a présenté sa feuille de route. C'est pour le 6 avril, pour l'élection des gouverneurs. Voilà, nous allons en parler. Mais bien avant cela, de l'autre côté, Nathalie Yokomposo pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Nathalie. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Les minutes d'info, c'est tout de suite. Polémique entre l'inspection générale des finances et la ministre du portefeuille. L'inspection générale des finances dénonce l'inaction dans les chefs de certains politiques qui alourdissent la traque contre les corrupteurs et les détourneurs. Drame des Matadi Kibala. Les victimes ont été inhumées ce vendredi au cimetière de Mingadi 2 dans la commune de Mongafula. Bien avant des hommages de la République, leur ont été rendus au stade Vélodrome de la commune de Kitambo. Plusieurs personnalités politiques ont fait les déplacements de ce lieu, notamment le Premier ministre et le gouverneur de la ville de Kinshasa. La sécurité des civils dans l'est de la RDC, c'est le sens de l'échange entre la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, et le ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mandzenga. La MONUSCO a réaffirmé son engagement de renforcer les liens opérationnels entre les forces de l'ONU et les FARDC pour lutter efficacement contre les groupes armés. Recyclage des déchets plastiques à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge d'environnement et de développement durable a visité l'usine du projet Kintoko, une initiative de la société OK Place en construction à Kingaboa. F. Bazaïba a voulu s'imprégner de l'évolution de ces travaux avant la cérémonie inaugurale par les chefs de l'État attendue dans quelques mois. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 19h juste par Bedin Kenge. Mais dans l'entretemps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous Yoko Mposo pour cette livraison dans moins d'une heure avec Bedrin Kenge pour la grande édition des 13h. Tout de suite, nous allons recevoir Monsieur Faustin Wassa, notable du Maniema. Focus, Jean-Marie Kassamba reçoit les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPAU, sur la vulgarisation des réalisations du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans le cadre de la semaine de la redevabilité. Un grand plateau avec 5 thématiques sans tabou sur la gratuité de l'enseignement, le social, la sécurité et la consolidation de la démocratie, la diplomatie et les finances, l'infrastructure ainsi que la reconstruction. Focus à suivre ce dimanche avec JMK à partir de 14h. Vos questions uniquement par SMS au 081 066 34 31. Il pense au développement de sa province, il pense aussi au désenclavement du Maniema. Nous allons parler de Faustin Wassa. Bienvenue, Monsieur Wassa. Merci. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes de la diaspora, vous êtes de Kinshasa ou bien vous êtes né au niveau de Maniema? Né et grandi au Maniema, dans le territoire de Pangui. Okay. Mon parcours, j'aime toujours commencer par là. Je fais mes études primaires et secondaires là-bas. Et après, je voulais devenir prêtre chez les missionnaires d'Afrique.
après ma philosophie, j'ai quitté pour poursuivre les études de droit. Bref, je suis avocat de formation. Je suis juriste de formation. Je suis avocat à travers ma profession. Et je suis beaucoup plus aussi dans la société civile. Je suis consultant à l'association du barreau américain où j'ai travaillé comme représentant de ce programme avec comme approche transversale l'appui à la justice, accès à la justice. Voilà. La dernière fois que vous aviez visité Maniema, ça date de quand? C'est l'année passée en octobre. En octobre. Ouais. Avant, vous étiez où? Toujours ici à Kinshasa? Je suis à Kinshasa, mais j'ai beaucoup d'émissions en province. Donc, les programmes prenaient les 7 provinces. Et donc, j'ai pu visiter plusieurs provinces. Est-ce que vous avez toutes les réalités de la province? Vous en connaissez? Oui, parce que mes premiers pas comme avocat, j'ai commencé au Maniema. Et pour votre information, je suis parmi ceux-là qui ont contribué à la création du barreau du Maniema. Donc je suis parmi les fils, des filles qui ont travaillé parce que, comme vous le savez, à Kindu, il y avait un seul avocat. Quand nous sommes arrivés là-bas en 2003, nous sommes arrivés à 3 et on a pu contribuer à ce que nous puissions avoir un barreau avec l'appui du premier président qui était à l'époque, qui faisait fonction. Qu'est-ce que vous voulez qu'au Maniema, qu'on puisse changer? Vous voulez quoi pour que le Maniema puisse décoller? Il y a plusieurs facteurs pour que le Maniema décolle. Je crois que le premier facteur, c'est d'abord cultiver le sens de la solidarité entre fils et filles du Maniema. Il n'y a pas de solidarité. En tout cas, je ne le dirais pas avec le sens de l'approche du développement. Il y a beaucoup plus le sens de l'individualisme qui, par moment, crée certains problèmes. Parce qu'on dit l'union fait la force. Et si tous les fils du Maniema que vous avez connus et que vous connaissez encore, qui ont été dans la politique, dans les affaires, dans le monde du développement, pouvaient se mettre à l'unisson pour développer le Maniema, on serait déjà loin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous savez que le Maniema est enclavé. Il faut le désenclaver. Et quand on dit désenclaver, veut dire avoir les bonnes routes. Et déjà, la route est dans des territoires qui s'appelle Kibombo pour arriver à la ville de Kindu, ça pose un problème. La route est Kasongo pour arriver à Kindu ville, ça pose un problème. Or, ces routes-là ont des jonctions avec les différentes routes nationales. Donc, si tu veux amener les biens ou les marchandises au niveau des Bukavu, il faut obligatoirement utiliser l'avion. Et pourtant, jadis, ces routes fonctionnaient. Donc, ça, c'est un facteur, désenclaver la province à travers les routes, mais également dépolitiser tous les secteurs. Dépolitiser. Ouais. Et est-ce que ça sera possible parce qu'on voit une hyper-politisation de certains secteurs, de certaines provinces? Aujourd'hui, vous parlez de la dépolitisation. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est vraiment un mur de Berlin qui sera difficile à tomber? Je ne pense pas s'il y a la volonté des acteurs politiques, économiques et de la société civile. Parce que nous avons vu le sénateur Matata Pogno a essayé de dépolitiser à travers les œuvres jusqu'à aujourd'hui dans le développement. Parce que quand on voit l'université là n'a aucun caractère politique. Quand vous voyez l'hôpital avec tous les personnels d'appoint. Donc tout le monde pouvait, même en étant avec sa casquette politique. Et vous inspirez de Matata, ce qu'il a fait? En tout cas, coup de chapeau à cet homme, de ce qu'il a fait, et j'espère qu'il fera encore mieux que ça. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'il a fait pour le Maniema. Mais pour nous aimerions qu'il puisse, comme sa vision, d'avoir la propension au-delà de son Maniema natal. De toute façon, la charité... Mais combattu par vous-même entre fils. Malheureusement, mais je pense que c'est de la bonne guerre, mais aussi de la mauvaise guerre. De la bonne guerre parce qu'on dit couramment que c'est sur un arbre qu'il y a le fruit qu'on peut jeter une pierre. Donc, ceux qui n'ont pas pu faire ce que lui a fait ne peuvent voir qu'un verre à moitié vide.
Mais ceux qui ont vu que dans lui, il y a eu quand même les souffles nouveaux de développement, ils vont voir que le verre est à moitié plein. Donc pour nous, les combattre, ça ne serait pas ça l'élément qui l'amènerait à être découragé. Par contre, il devait maintenant, comme je l'ai dit au début, il devait avoir aussi plus l'esprit fédérateur et marcher avec tous ceux qui les combattent et ceux qui peuvent l'appuyer, pourvu que ce qu'il a comme approche de leadership puisse avoir un vrai sens. Et le vrai sens d'un leader, ce n'est pas celui qui reste dans les racontades, c'est celui qui a dit ceci, c'est un leader, c'est celui qui croit en ce qu'il fait et il marche avec tout le monde parce qu'il peut transformer ses ennemis en amis. Parce qu'ils vont comprendre son approche. Je n'aimerais pas mettre un débat sur lui. Non, c'est juste voilà. Une parenthèse. C'est un leader de là. Vous êtes des Pangui, oui. Ça. Maintenant, on sent qu'au niveau des Pangui, il y a cette guerre-là des leaderships. Et cela fait en sorte que cette partie ne parvient pas certainement à décoller, ne parvient pas certainement à pouvoir se retrouver. Et on sent que c'est un territoire, on peut le dire. Oui, c'est un territoire. Voilà, sans moyens. Il n'y a pas de moyens et qui semble être dans les oubliettes. Oui, malheureusement. Malheureusement. D'abord, un aspect, c'est que Pangui, c'est un territoire très riche, immensement riche. Il a une bonne forêt qui regorge tout ce qu'il y a comme biodiversité. Nous avons aussi le minerai, parce que Pangui, comme parenthèse, regorge le siège d'exploitation de la société Sakima, l'ex-Somenki. Donc c'est là-bas qu'il y a la direction technique. J'avais écrit un livre sur l'impact de l'exploitation minière dans le territoire de Pangui. L'exploitation minière et l'impact dans le territoire de Pangui. Et nous avons vu un engouement de gens, des exploitants illégaux, qui se sont rués sur les mines abandonnées par la Somenki, aujourd'hui les concessions Sakima, qui se sont rués sur la rivière où l'Indi qui avait de l'or, mais si vous arrivez à voir tout ce qui est ressorti dans ces rivières, dans cette rivière où l'Indi et les restes, les villages sont restés encore plus pauvres qu'avant. Pauvres. Et avec malheureusement la complicité de certains fils et filles du territoire. Ils ont voulu beaucoup plus construire ailleurs et laisser les villages abandonnés. Alors, le problème de Pangui concernant les leaderships, on revient au même problème du Maniema. Effectivement. Oui, donc si tel député aimerait faire cavalier solitaire, s'il a construit un pont, il faut que... Et ça, ça vous fragilise. Oui, il faut que tout le monde puisse savoir qu'il n'y a que lui qui a construit ces ponts. Si un député a fait un terrain de football, il faut que c'est lui. Et si quelqu'un d'autre veut le faire, il va instrumentaliser la jeunesse pour empêcher à ce que quelqu'un d'autre ne puisse pas poser des actes de développement. Et je ne pense pas que le Pangui est seul, c'est à l'instar de plusieurs de nos territoires, où le politique a pris de l'ascendance sur le développement. Or, le politique devait accompagner le développement. Parce que le politique a beaucoup d'entrées. Le développement, tu peux être un acteur de développement, mais il y a des endroits où tu ne peux pas accéder. Pour parler de ton projet, il faut d'abord qu'il y ait des acteurs politiques qui t'accompagnent pour que tu puisses parler de problèmes et de Pangui. Comme nos députés doivent parler de problèmes et de Pangui, que ce soit à l'hémicycle, que ce soit dans leur plaidoyer, que ce soit dans leur lobbying. Mais si ils vont en cavalier solitaire en ordre dispersé, pour que l'autre, s'il peut réussir à travers ses contacts, l'autre fait tout pour qu'il coupe la route, où il utilise les jeunes, sont instrumentalisés. Et à ce moment-là, il y a des gens qui se découragent, qui disent que ça ne sert à rien d'investir dans mon territoire. Si tout ce que j'ai fait, les gens peuvent mettre ça comme si je faisais ça pour mon propre compte. Voilà, il y a le programme du gouvernement, celui de 145 territoires. Donc 145 territoires, donc les développements de 145 territoires. Alors vous, en tant que ressortissant des Pangui, quelles sont les propositions que vous pouvez donner au gouvernement pour penser au développement aussi de ces territoires Pangui? D'abord, ce programme a déjà, à mon humble avis,
a déjà un cahier de charges. Oui. Donc, il y a les axes prioritaires qui ont été fixés par les gouvernements pour que tout puisse contribuer au développement et surtout au désenclavement de certains territoires, dont notamment les territoires de Pangui. Parce que c'est lamentable qu'un village au niveau du territoire puisse avoir des produits agricoles à évacuer vers les centres et soit incapable de les faire parce que les routes sont impraticables. Il y a des paddies qui pourrissent dans les villages. Il y a le manioc qui pourrissent dans les villages. Alors ce sont des gens avec des vélos et des motos qui vont faire les services d'échange, des trocs, pratiquement. Quelqu'un qui a fourni son effort pour avoir autant de sacs de paddies, mais qui se retrouve à la fin du mois avec 2 pagnes pour sa femme et peut-être des uniformes pour ses enfants. Et donc pour moi, ce qui est prioritaire pour Pangui, c'est les routes. Les routes. Voilà. Après les routes, il y a la valorisation des ressources minières que regorgent les territoires et mettre un terme à cette exploitation artisanale qui ne profite à personne. Et comme l'éducation demeure un atout majeur, parce que tu peux avoir les routes, tu peux avoir la nourriture, mais s'il n'y a pas des gens qui ont de la matière pour valoriser ça, ça va être un territoire abandonné. Donc nous avons besoin aussi des écoles pour que les enfants étudient dans des conditions décentes et respectables, comme prône le chef de l'État à travers la gratuité de l'école primaire. Voilà, la CENI a présenté sa feuille de route. C'est que ce mois d'avril, qu'il y aura élection de gouverneur. Pour vous, qui peut être gouverneur de Maniema? Évidemment, les critériums peuvent être partisans, comme ça peut être impersonnel. Un gouverneur de cette grande province doit d'abord être un grand homme d'État. Ça, un homme capable, parce que ce territoire... Comme qui avant lui? Et quel est ce gouverneur qui est resté et que vous voulez qu'il revienne depuis que vous êtes là? Malheureusement, ceux qui avaient la poigne d'être des gouverneurs à l'époque, ils sont plus. Il y en a qui sont déjà partis auprès de notre père. Oui, vous pouvez citer 2 ou 3. Oui, parce que moi j'ai connu à l'époque, c'était la territoriale des non-originaires. Oui. Il y avait Tchalamwana, il y avait Kembo Lumona, parce qu'à l'époque c'était les Grands Kivu. Il y avait au Maniema, il y avait il y avait Mwando Simba. Mwando Simba. Oui. Mais quand on est revenu vers la scission de 3 provinces de l'ancien Kivu, j'ai du mal. Okay. J'ai du mal à vous dire les noms. Voilà. Maintenant, les critériums, selon vous, qui pourrait certainement être gouverneur? C'est-à-dire que selon vous, parce que vous avez dit que c'est un peu subjectif. Hein? Oui, oui. Et oui, allez-y, par exemple. Oui, les critériums, selon moi, j'ai commencé d'abord qu'il soit un grand homme d'État, celui qui a les valeurs de développement de cette province. Ça signifie mettre à contribution des fils et filles de cette province ensemble pour amener la province dans le schéma du développement. Parce que la plupart que nous avons connus, ils se sont illustrés dans les régionalismes et les clanismes. Donc tu es de Pangui, tu crois qu'il n'y a que Pangui qui peut t'aider pour gérer une province. Tu es de Kassongo, tu crois que Kassongo qui peut... Et ce sont ces guerres-là qui nous ont amenés à ce qu'aujourd'hui, la province du Maniema soit à la traîne. Parce que, comme parenthèse, à l'époque où son Excellence Matenda était ministre des Finances et Matata Ponyo Premier ministre, il y avait la question des rétrocessions. Cette province a bénéficié de beaucoup de rétrocessions, beaucoup de fonds. Au niveau du Maniema? Au niveau du Maniema, parce qu'il y a... Rien n'a été fait. Malheureusement, il y a des je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait... Il y a des Matata. Voilà. Donc, Matata, comme Premier ministre, s'est battu pour la voirie urbaine. Ça a coup de chapeau.
Mais dire qu'un gouverneur de cette province, depuis la période des 3 provinces de l'ancien Kivu, il y en a beaucoup qui sont arrivés, je m'excuse, beaucoup plus sont bercés dans les tribalismes, dans le clientélisme, et par moments, on s'est retrouvé comme si, comme disait François Bayard, c'était la politique du ventre. La politique du ventre. Alors, un message de paix. Comment mettre ensemble plusieurs leaders, Matata Ponyo, Shadari, Kokonyangui et les autres, pour le développement de la province? C'est pas interdit de rêver. Mais nous, comme acteurs de la société civile, le schéma d'une conférence pour le développement du Maniema, c'est déjà quelque chose. Okay. Parce que c'est un cadre où tous ces leaders peuvent se retrouver et vont faire sortir un cahier de charges qui pourrait servir de soubassement pour celui qui pourrait passer comme leader. Malheureusement encore, les partis politiques, composantes et entités, pour ne pas rentrer dans l'appellation de la FDL, il y a des gens qui vont dire que je suis des l'Union sacrée, moi je suis des FCC, et c'est ça qui détruit ces potentialités que nous avons, mais qui pourraient être mises à profit par des fils et filles que vous venez d'élucider là-bas à travers... voilà. Et est-ce que vous pensez aussi à postuler en 2023? J'ai été souvent candidat, comme on dit, candidat malheureux dans mon territoire. J'étais d'abord le Benjamin en 2006, j'étais le dernier candidat en députation nationale. En 2018, j'étais encore au rendez-vous. Toujours indépendant? La première fois, je n'ai jamais été indépendant. La première fois, j'étais dans les partis des patriotes résistants Maïmaï. Deuxième fois? Deuxième fois, j'étais dans le G7. Et puis, après G7? Après G7, nous sommes maintenant dans l'ensemble. Alors, c'est quoi ces revirements? Maïmaï, G7 et puis ensemble? Ce revirement a des approches. D'abord, je ne dis pas, comme les gens aiment le dire, que la politique est dynamique, mais c'est beaucoup plus les opportunités. Ce qui m'a poussé de cheminer avec ces différentes tendances, ce sont les opportunités qui ont été à ma portée. Parce que les territoires en soi, comme leader, vous avez très peu d'aînés qui peuvent te porter. Parce qu'ils ont peur d'une concurrence et du reste qui n'est pas déloyale. C'est juste accompagner une jeunesse qui est une force, une source de demain. S'ils sont là, c'est parce qu'il y en a qui ont contribué à ce qu'ils puissent aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup, Maître Faustin Wessa, de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, on va parler un tout petit peu de la politique avec Pius Rollin Roman. Tout de suite.